Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui vraiment à la bonne franquette comme on dit. Je sors de la piscine, je suis en maillot de bain, fait que ça va être ça. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment bien. Comme vous savez, j'attends un petit bébé, je l'ai annoncé cette semaine, mais la semaine passée selon quand je vais mettre la vidéo. Puis vous avez été tellement réceptifs, tellement gentils, pour vrai, j'ai reçu tellement d'amour, j'en reviens pas. C'est une belle aventure qui commence pour nous, on est vraiment contents. Puis ben c'est ça, c'est vraiment nouveau là, fait qu'on est vraiment contents. Puis j'avais vraiment hâte de vous l'annoncer surtout parce que c'est con, 14 semaines sans vous le dire, c'est tough. Mais en fait moi je l'ai su puis j'étais à comme 4 ou 5 semaines, puis là je suis rendue à 14, fait que j'ai été quand même un bon 1 mois et demi sans vous le dire puis garder ça pour moi. C'était dur parce que je vais vous l'expliquer là, comme je veux tout vous raconter aujourd'hui. Dans le fond, mes symptômes, qu'est-ce que j'ai vécu dans le premier trimestre, parce que mon premier trimestre s'achève déjà, ça passe tellement vite. Puis je vais vous donner mes petits essentiels du premier trimestre aussi, qu'est-ce que moi ça m'a servi. Essentiel ne veut pas dire que ça va être essentiel pour vous, mais moi ça m'a vraiment beaucoup aidé ou j'ai vraiment aimé cet article-là en tant que tel. En tout cas, je vais vous en parler. Premièrement, je vais commencer par comment que je me sens, comment que je vais depuis que je suis enceinte. Dans le fond, moi j'ai commencé, ben je l'ai su, j'étais à 4 semaines je pense. Puis la semaine après, là, la 5e semaine, j'ai commencé à être malade. Donc je vous en ai parlé sur Instagram comme quoi que je vomis à tous les matins. Que si je mange, je vomis, si je mange pas, je vomis quand même, mais ce qui sort est différent, mais j'ai tout essayé honnêtement, puis j'ai même du diclétin, j'ai essayé, ça m'endort bien raide, moi ça me fait vraiment pas. Là, je vais essayer des petits trucs de grand-mère que plusieurs d'entre vous m'ont proposé. Exemple, des biscuits soda, des chips au vinaigre, drôlement. Mais c'est ça, les mal de cœur, là, honnêtement, à tous les jours, je vomis le matin. Puis, hier, j'ai pas vomi, puis j'étais comme, oh wow, peut-être que ça s'en vient, là, je m'en sors, mais non, ça revient toujours. Des fois, je peux sauter 2 jours, mais la plupart du temps, ça va arriver. Puis c'est ça. Fait que j'essaie de me trouver des petits trucs, de pas trop boire d'eau quand que je mange, des choses comme ça, parce que ça on dirait que le feeling que j'ai, c'est comme quelqu'un qui s'est fait, je me suis jamais fait opérer, mais quelqu'un qui s'est fait opérer, là, tu sais, une chirurgie bariatrique un peu. Mais tu le sens que comme ça va pas passer puis ça va remonter. On dirait que je le sens, fait que faut que je me concentre, c'est vraiment bizarre. C'est ça. Fait que de ce côté-là, mettons que ça a été mon plus gros symptôme, je vous dirais. Sinon, la fatigue, c'est pas si pire, honnêtement. Oui, je suis fatiguée, là. Je suis très essoufflée, oui, vraiment beaucoup. Mais la fatigue, je fais pas de sieste. On dirait qu'au début, vraiment, j'avais goût de dormir l'après-midi, mais là, vraiment pas. Puis, je suis encore au premier trimestre. Sinon, j'ai pas beaucoup faim, je mange pas énormément. Avant, je mangeais bien plus. Mettons, au souper, on va se faire, je sais pas, là, mettons, un poulet avec du riz et des légumes. Ben, je vais manger la moitié parce que je viens bourrer très vite. Fait que, mon appétit est vraiment moins. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de symptômes. J'ai pas, je me pèse, c'est important de regarder ça, mais pour l'instant, j'ai pas pris de poids, même pas une livre. Même j'ai perdu du poids à cause que je suis malade souvent. Fait qu'à ce niveau-là, puis je mange pas beaucoup. Fait qu'à ce niveau-là, c'est stable assez. On verra au fil de la grossesse. Ma mère, à moi, a pris... Allô, mon chum? Bon. À moi, ma mère, elle a pris 50 livres. Mais ça m'a dit qu'elle buvait du sirop d'érable à la bouche. On va essayer de pas se rendre là. Mais pour l'instant, je n'ai pas de craving. Tu sais, demander à mon chum, je suis comme pas bizarre. J'ai pas goût de manger des cornichons avec du Nutella, mettons. Là, je sais qu'il y en a qui ont des goûts bizarres, mais moi, pour vrai, pour l'instant, vraiment pas. J'ai goût de sucré plus comme d'habitude. Pour vrai, moi j'aime les trucs sucrés, les bonbons, les chips, les cochonneries. Mais j'ai pas de craving en tant que tel. Des fois je suis comme oh my god, j'ai goût d'une slotch. Puis là ben c'est comme là, ça fait 2 jours que j'en bois, j'aime trop les slotch. Mais sinon j'ai pas vraiment de craving en tant que tel. Pas fétiche là. C'est sûr que j'aime ça beaucoup boire les smoothies le matin, les vivres là, ça passe vraiment bien. Puis on dirait que quand que je prends ça, je me sens bien soutenue. Puis j'ai pas nécessairement le goût de vomir, fait en tout cas, à suivre. Les cafés, vous savez comme je suis une grande fan de café, ben les cafés, j'en buvais 1 par jour, 1 à 2 par jour, mais je skippais jamais, désolée pour l'éclairage aussi, ça joue à cause du soleil, mais je skippais jamais, c'est ça mon café du matin. Puis là, honnêtement, des fois, j'y pense même pas, j'ai même pas le goût d'en boire. L'odeur, je suis pas super fan. Fait que pour l'instant, le café, des fois j'en bois, mais souvent je vais skipper. Fait que ça, je pourrais dire que c'est un gros changement. Les odeurs, c'est... Les odeurs. Mes chiens font des pipis sur le pipi-pad dans la salle de bain et je ne suis pas capable de sentir. Je trouve... C'est pire qu'avant, là. Genre, tu sais, ça sent le pipi, on s'entend, là, mais là, c'est
ça me donne le goût de vomir. Puis même chose, j'ouvre la poubelle, on a une poubelle qui se tire là, dans le tiroir de la salle de la cuisine. Puis c'est ça, dans le fond, l'odeur des poubelles, et l'autre fois, j'ai juste ouvert la poubelle, puis ça m'a fait genre. Puis là, j'ai été malade, aussitôt, instantané. Fait que c'est vraiment l'enfer pour ça. Mais je sais qu'au deuxième trimestre, ça va se résorber un peu plus tout à suivre. Mais je sais qu'il y en a qui vous m'ont dit qu'ils ont été malades pendant 9 mois. Mais bon, ça vaut vraiment la peine, c'est une bonne cause. Fait que avant de vous montrer mes favoris, je vais vous montrer mon petit ventre à 14 semaines. Fait que moi, ça paraît quand même, je vous dirais, oui, tu sais, j'étais pas mince, là. Mais tu sais, je suis quand même ronde, là. J'étais pas gonflée de même, là. Fait que je me sens quand même gonflée aussi. Fait que là, je vais vous montrer mes favoris de qu'est-ce que, dans le fond, tu sais, que j'ai vraiment aimé avoir à mon premier trimestre pour l'instant. Comme vous savez, là, honnêtement, moi, dès que j'ai enclenché le 5-6 semaines, j'étais vraiment plus bien dans aucun jeans, aucune shirt, même les culottes, là. Tu sais, maintenant, je porte des culottes qui montent un peu plus haut parce que les culottes, tout me gossait. Genre, tout me gosse, puis on dirait que tout me coupe dans le ventre. Genre, je sais pas comment dire, mais en tout cas, si vous êtes enceinte, peut-être vous me comprenez. Fait que je me suis procuré, j'avais vu ça sur le compte de Burl, je crois. Elle avait acheté ces pantalons-là, puis je les ai montrés dans une de mes photos. Je les ai en beige et en noir. C'est des pantalons avec côtelés, mais avec un grand paravent. Comment dire? Je sais pas comment on appelle ça. Un grand bandeau pour le ventre. Puis en bas, c'est une patte quand même large. C'est tellement confortable. Là. Honnêtement, je passe mes journées là-dedans. C'est super confortable. C'est cute en plus, avec un hoodie, n'importe quoi. Fait que j'ai bien hâte à l'automne pour les porter plus parce que là, il fait chaud quand même. Là, je porte des leggings, des biker shirts, des robes. Moi, pas qu'elle essaie porter des robes, mais tu sais, j'étais pas la grande fan des robes. J'adore porter des robes maintenant. Je me sens louche, je me sens bien. Fait que c'est ça. Après ça, c'est important de boire beaucoup d'eau. Là, ça, on le répétera jamais assez dans la vie de tous les jours, mais enceinte encore plus parce que l'eau que tu bois, tu sais, ça a un impact direct sur tes fluides et ton bébé. Fait que ma bonne vieille bouteille de 2 litres de Amazon, ça a été un indispensable. Puis celle-là encore, ça va l'être toute ma vie. Peut-être pas toute ma vie, mais c'est vraiment parfait parce que c'est un 2 litres. Moi, je travaille à la maison en plus maintenant, fait que j'ai plus besoin de la charger à Montréal. C'était lourd quand même, mais là, je la remplis. Puis il y a des heures, fait que c'est vraiment motivant. Puis quand tu as bu ton 2 litres, ben, tu peux en boire d'autres, mais au moins tu as fait le minimum qu'il faut boire. Fait que ça sur Amazon, puis genre 14$, je pense. Mais ça. Ensuite, un autre essentiel que je vais vous montrer, puis ça c'est un essentiel aussi n'importe quand, c'est drôlement mais du Vagisil. C'est juste important. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi j'ai eu c'est ça, une rencontre avec une infirmière et elle m'a dit que quand on est enceinte, on fait beaucoup de soit vaginite, soit des infections urinaires, des choses comme ça. Donc c'était bien important d'utiliser un savon pour ça et de prendre même des probiotiques, ça que je n'ai pas essayé, mais de toute façon, je fais pas souvent d'infection urinaire, mais faire attention parce que quand on est enceinte, ça peut arriver plus souvent. Puis ça, même pas enceinte, je vous conseille vraiment de prendre ça. Moi, avant, je me lavais avec n'importe quel savon que je me lave pour le corps, mais c'est tellement pas fait pour le pH du vagin, dans le fond. Puis ça, c'est vraiment fait pour ça. Fait que c'est pour peau sensible, hypoallergène. Moi, j'ai pris parfum frais, mais il y en a que c'est anti-odeur, il y en a que c'est anti-piquement, picotement. Fait que ça, c'est bien essentiel. Un autre essentiel qui est pour moi, c'est le Bio Oil. Vous connaissez sûrement pour les vergetures et la peau. Dans le fond, moi, ça c'est drôle, là, mais ma mère m'a acheté ça. Je sais même plus si c'est encore bon, là, mais... Bref, ma mère m'a acheté ça, je pense, quand j'avais 15 ans. Je suis rendue à 26. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai ça, ok? Mais peu importe, ça reste de l'huile, puis elle est encore super bonne, elle sent bonne. Ouais, ça sent vraiment bon. Fait que dans le fond, moi, je vais mettre ça sur mon ventre. C'est quand même huileux, par exemple, mais t'en mets pas beaucoup, puis je me sens quand même très bien hydratée. Je vous cacherai pas que je vais quand même avoir des vergetures. J'en avais déjà. Fait que c'est pas une solution miracle, sauf que c'est juste bon d'hydrater ta peau, d'hydrater ton ventre parce que ça va expansionner. Je n'ai pas senti ça comme ça, mais ça va expansionner. Fait que le Bio Oil, c'est disponible en pharmacie. Moi, je voulais essayer comment ça s'appelle déjà? C'est le produit de Clarins, c'est vraiment bien coté. C'est vergeture, en tout cas je me rappelle plus, il faudrait que je mette ça en barre d'infos. Mais le produit est 100$, là, mais il paraît que ça vaut vraiment la peine puis que c'est vraiment bien. C'est plus une crème pour ceux qui n'aiment pas les huiles. Mais Bio Oil, c'est comme 20$, puis t'en as pour un méchant bout.
Fait que le prochain item, ce n'est pas un essentiel. Ça, je vous avertis, je voulais juste vous le montrer. C'est un Doppler maison. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions. C'est pour écouter le petit cœur du bébé. Ça, je vais vous faire un disclaimer parce que honnêtement, moi, je suis quelqu'un d'anxieuse. Puis drôlement, j'ai pas été anxieuse par rapport à ça parce que je n'ai pas entendu le cœur avec ça avant 14 semaines, qui est cette semaine. Et j'ai essayé de l'écouter hier, je ne l'entendais pas. Pourtant, je l'ai entendu cette semaine. Mais selon le bébé où qui est placé, ça se peut très bien que tu ne l'entendes pas. Puis, ils disent que le Doppler, avant 12 semaines, ça sert à rien. Puis, honnêtement, j'ai du gras. Fait en plus, ça l'aide pas. Donc, moi, ça, oui, c'est pas un essentiel, vraiment pas. Mais je voulais juste vous en parler, vous montrer que ça existe. Jamais ça vous tente. Je l'ai acheté au Walmart, c'est 80 $ à peu près. Mais il faut faire attention de ne pas le faire trop souvent et pas trop longtemps parce que ça reste que c'est des fréquences, là, des ondes. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Puis il y a du gel, là, comme c'est les mêmes Doppler dans le fond que quand vous allez à l'infirmière. C'est juste que achetez pas ça si vous êtes quelqu'un d'anxieuse parce que vous allez toujours vouloir le faire. Puis là, si vous entendez pas le cœur, vous allez stresser. Fait que moi, je trouve que ça, c'est vraiment pas un essentiel. Mais je voulais juste vous montrer que ça existe. Puis ça peut être le fun, tu sais, si jamais vous voulez. Puis c'est pas quelque chose qui vous stresse. Fait que la prochaine affaire, c'est un livre que je voulais vous parler. C'est le livre de Laurence Pernoud. C'est J'attends un enfant, ma grossesse mois par mois. Fait que ça a été vraiment un essentiel au premier trimestre et ça va l'être tout au long de ma grossesse parce que comme vous pouvez voir, il est gros et c'est mois par mois. Donc ça va de quand je l'apprends jusqu'à temps que j'accouche. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment coté super bien. C'est l'édition 2021. C'est le numéro 1 des livres préférés des futurs parents. Ça vient de l'Europe et il y a des mots des fois ou des choses, exemple, remplissez tel papier là-bas qu'ici on n'a pas. Donc c'est juste ça qui est différent, mais honnêtement c'est vraiment intéressant. Puis c'est mon chum en fait qui me l'a acheté dès qu'on l'a su, genre le lendemain il a été l'acheter à la librairie, il est vraiment cute. Puis c'est les filles de la librairie dans le fond de Renaud qui ont conseillé, on dit moi je l'ai fait pour tous mes enfants, ben je l'ai lu pour tous mes enfants. Fait que ça c'est vraiment un beau coup de cœur. Après ça, je voulais vous montrer mon carnet de grossesse que je me suis procuré dans la même semaine. Je crois que j'ai su que j'étais enceinte. J'étais soufflée, puis j'ai été chercher, puis c'est fou. Je vais juste comme marcher vite, puis j'étais soufflée. Donc, c'est mon carnet de grossesse. Honnêtement, je le trouvais vraiment beau. Il est super cute, vraiment. Tu sais, il est le fun, là. Il est beau, il est coloré. Donc, je vais vous montrer, tu sais, juste qu'on regarde. Les images, c'est vraiment beau. Donc, si on regarde le premier trimestre, j'ai pas fini de le remplir. Par exemple, ma première échographie, fait que je vais mettre l'image ici. Mettons, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Comment je l'ai annoncé à mes proches? Qui a réagi le plus? Qu'est-ce qui m'a agacé? Qu'est-ce qui m'a fait rire? Tu sais, il y a vraiment plein d'affaires. Après ça, comment je me vois dans un peu plus que 9 mois? Tu sais, c'est plein de questions comme ça, c'est le fun. Fait que quand je vais, tu sais, je vais pouvoir montrer ça à mon enfant. Comment papa a réagi? Il y a plein d'affaires, là. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Il y a plein, tu sais, c'est vraiment le fun. En tout cas, moi, je trouve vraiment que c'est un beau livre. Même chose, c'est un livre qui est français, ça vient de l'Europe, donc il y a des mots, des fois, eux autres qui appellent le bébé la louloute. Tu sais, nous, on n'appelle pas ça comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment cute, là, tu sais, il y a des belles images comme ça. Fait que faudrait bien que je m'y mette puis le remplir un peu plus. Sinon, c'est pas mal mes essentiels, je dirais, là, comme de premier trimestre. J'ai pas eu besoin d'énormément d'affaires, là, tu sais, on s'entend que... Ah oui, il y a une affaire que je vous ai oubliée. Attends, je vais aller chercher. C'est ça ici, c'est le coussin de grossesse, fait que je l'ai acheté chez Clément. Vraiment, il est long, là. Fait que ça, pour allaiter un bébé, c'est parfait. Il est gros, moi je le mets entre mes jambes, je me couche sur le côté. C'est parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui dort sur le ventre. Donc, quelqu'un qui dort sur le ventre comme moi, c'est très dur de s'accoutumer à ne pas dormir sur le ventre. Fait que c'est vraiment pour ça. Je sais qu'il y en a qui l'achètent en fin de grossesse pour supporter la bédaine, mais moi c'est parce que je dormais sur le ventre, puis c'est pas vraiment bon de dormir sur le ventre là, quand t'es enceinte, on s'entend. Fait que ça a été vraiment un coup de cœur, puis c'était 60$, je pense, chez Clément, puis elle est très grande. Fait que c'est vraiment, ça valait vraiment la peine. Fait que là, c'est vrai, j'ai pas d'autres essentiels. Fait que comme je disais, là, au deuxième trimestre, je pense que je vais avoir peut-être plus d'autres choses à vous dire. Mais pour le premier trimestre, à date, c'est vraiment ça. Ce qui m'achale le plus, c'est vraiment les vomissements. Mais là, lundi, je m'en vais faire de l'acupuncture. Je suis quelqu'un qui a vraiment peur des aiguilles en plus. Mais il paraît que ça l'aide vraiment beaucoup. Fait que je vais commencer ça. Je vais aller voir Audrey Valade, puis c'est ça.
Fait que pour finir, je voulais vous parler de l'expérience que j'ai eue pour ma grossesse. Dans le fond, moi j'ai fait affaire avec Prénato, je sais pas si vous connaissez, il y a beaucoup de mamans sur Instagram qui en parlent. Mais Prénato, c'est une clinique privée, puis honnêtement, c'est... Genre, ça a été la plus belle chose que j'aurais pas pu avoir dans ma grossesse. La première chose, dans le fond, on a eu un premier rencontre en fait avec l'infirmière qui a duré environ 1 heure et demie, en tout cas, je me rappelle plus trop. C'était avec une infirmière là-bas, dans le fond, on s'est déplacé à Vaudreuil cette fois-là. Puis tellement fine, elle m'a tellement rassurée. On est sortis de là, moi et mon chum, on était comme les étoiles dans les yeux. C'était malade, on était tellement contents, tellement heureux. Vraiment, elle nous a rassurés, elle nous a vraiment supportés, puis tu sais, c'était vraiment comme rassurant. C'est vraiment le mot là-dedans, c'est rassurant. Après ça, dans le fond, j'ai eu la première échographie de datation et je l'ai vue à 8 semaines, tandis que quand vous allez au public, c'est comme à 12 semaines et plus. Fait que c'était vraiment rassurant de l'avoir tôt, tu sais, c'est concret, parce que tu sais, quand t'es enceinte, t'es comme, mais y a-tu vraiment quelque chose? C'est jamais concret jusqu'au moment où t'entends le petit cœur, puis t'es comme, oh, il y a vraiment un petit bébé, tu sais. Fait que ça a été vrai. Puis le service qu'on a eu, là, wow, encore là, vraiment, là, ça a été magique. Vraiment, les papillons dans les yeux. Les papillons, je sais pas si ça se dit, les papillons dans les yeux. Mais ça a été vraiment beau, là, pour vrai, de voir ça, de vivre cette expérience-là. Et plus tard, dans le fond, on a fait la clarté nucléale il y a 2 semaines, je crois. Clarté nucléale avec les prises de sang, même chose. Wow, les infirmières, là, c'est écœurant, comment elles sont fines. Vraiment, là, sérieux, j'ai pas de mots. Je vous remercie l'équipe Prénato, ça a été vraiment la plus belle chose. Si j'ai un autre enfant, c'est sûr que je suis encore à faire avec eux. J'ai été, en fait, si je peux vous dire un peu, moi j'ai un gynécologue au public. Ma gynécologue va m'accoucher, dans le fond c'est une j'ai toujours la misère à dire, gynécologue obstétricienne, et elle va m'accoucher dans le fond. Donc elle reçoit les résultats. Prénato font les tests et elle reçoit les résultats, puis dans le fond fait les tests gynécologiques, ces affaires-là. Mais j'ai tellement pas une belle expérience. Dans le fond, j'ai eu un premier rendez-vous, je pense qu'il y a 1 mois au moins. Puis c'était avec un autre gynécologue de la place parce que la mienne était pas libre avant un bout, elle est vraiment occupée. Puis il était insulté que j'aille au privé, puis il était comme, je sais pas qu'est-ce que tu fais ici, genre il était vraiment insulté, puis honnêtement ça m'a vraiment fait de quoi. Tu sais, j'ai même dit au monsieur, je dis, non monsieur, si vous voulez pas me servir, dites-moi là. On dirait en tout cas ça m'a vraiment fait quelque chose. Je suis sortie de là en broyant, puis je capotais là, en tout cas. Là, j'ai essayé de changer de place, mais en même temps, ma gynécologue est tellement fine, fait que ça n'a pas rapport. C'est juste, je pense que j'ai pas eu une bonne expérience avec lui, mais c'est ça. Fait que vraiment, là, j'ai eu une super expérience prénato. Fait que je vous recommande à 120%. Vraiment, ça a été un de mes coups de cœur pour l'instant au premier trimestre. Fait que voilà, c'est ce qui m'a fait ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est vraiment short and sweet, mais je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Puis j'ai bien hâte de vous faire un prochain bum date. Puis en plus, mon gender reveal, c'est dans 1 semaine. Je capote. Fille ou gars, je sais pas si vous allez pouvoir prédire, mais nous, on a un feeling d'une fille depuis le début à voir si on a les bonnes prédictions. Puis aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec Prénato, on a le sexe vraiment plus tôt parce que c'est par prise de sang. Donc, tandis que normalement, ça va être plus long. Là. Je pense que c'est plus vers les 4 mois, là, en tout cas. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un thumbs up et vous abonner. On est déjà 1000 abonnés. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup pour tout. Merci de me suivre dans cette belle aventure-là puis me donner autant d'amour. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bye tout le monde!